בשם השם נעשה ונצליח, בשם השם נצליח. בוקר טוב. Boker Tov. Où il est Aaron et son frère, là, Mordechai, ils sont pas là? בסדר גמור. Ok, on est aujourd'hui Yom HaShishi, Vayechoulou HaShamayim, Yom HaShishi, le 23 du mois de mai, ou le Kav Gimel du mois de Iyar. Zéo. Aujourd'hui, on verra un petit peu la paracha de la semaine par le biais du Rabbi, que moi-même je n'ai pas eu le temps de regarder, mais on le fera ensemble l'Inéder. Sans plus tarder, nos conseils de Rabbi Nachman de Breslev sur toujours le char de l'Aïmouna, et ensuite deux halachot du Rav Ovadia Yosef sur le Shabbat Kodesh, après quoi nous foncerons sur la paracha de la semaine, Be'ezrat Hashem. Je fais exprès de dire la bracha à voix basse, car les gens de façon machinale, s'ils écoutent la bracha demain, ils vont dire Amen. Ça leur sort, sans contrôle. On ne peut pas dire Amen à une bracha qui n'est pas en direct. Donc c'est Amen et Thomas. Est-ce qu'on doit répondre à une Kaddish, par exemple? Est-ce qu'on doit répondre à un Kaddish quand? On l'entend dans la radio. Qu'on voit dans... Si c'est en direct, oui, tu peux répondre. Si c'est pas en direct, non. Non, absolument pas. Rien à répondre, c'est pas du direct, donc ça concerne personne. Tov, yallah, on arrive. À l'aider, Shuat Sheker Nofel Memouna, quelqu'un qui jure. Oula, ça c'est un enseignement pour lui-même. Celui qui jure sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, ce sont des gens qui tombent constamment de la Emouna, donc tu peux être certain que ces gens-là sont dans l'arnaque ou dans le faux. Ils ne sont pas ma'amines que c'est Kadosh Baruch Hu qui amène la parnassa, ils ne sont pas ma'amines de rien du tout. Pourquoi? Ils passent leur temps à jurer. Mi shen lo Emouna et no mekabel Moussar, celui qui n'a pas d'Emouna, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ne reçoit pas les remontrances d'autrui et de qui plus est, car il voit l'autre, il ne voit pas que Kadosh Baruch Hu lui envoie un signe, et de qui plus est, il n'a pas assez de sagesse en lui pour pouvoir se remettre en question. Mi she'en ma'amin bidivre atzadik, la sauf she'en ene mi adavar, afalpi she'u ro'e. Celui qui n'a pas... oui, il y a des nekudot d'Afka ici, mais même s'il n'y a pas de nekudot, ça ne change rien. Mi she'en ma'amin bidivre atzadik, celui qui ne croit pas en la parole du tzadik, la sauf, pas sauf, she'en ene mi adavar, et il ne profitera pas de la chose, afalpi she'u ro'e. Même s'il en vient être témoin oculaire de la parole du tzaddik, bien parce qu'il n'a pas cru, il n'aura pas le srout de l'avoir. Qu'on avait vu une histoire avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alav Shalom. On lui avait demandé de venir soigner un enfant qui avait perdu la vue à cause d'une maladie, et l'enfant de 16 ans au Maroc ne croyait pas en la valeur des tzaddikim. Et donc tu vois pas ce qu'il peut faire celui-là. Alors que Rabbi Yaakov Abu Hatzera venait, le grand-père de Baba Saleh, il venait vers la maison, et en enlevant sa babouche, lui passant sur les yeux, l'enfant s'est mis à voir. Rabbi Yaakov Abu Hatzera lui a refait passer sa babouche devant les yeux, il a reperdu la vue. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, Mishema Amin Loneene. Celui qui n'a pas d'émouna en la parole des tzadikim, qui remet en question ce qu'ils disent, eh bien, même s'il voit, il ne profitera pas. Pourquoi je rapporte cette histoire par rapport à ce qui est marqué ici? Mishen lo imuna bevadai hukot hakadosh baruch hu etzlo nim'as. Et pour finir, pour aujourd'hui, encore une petite dernière, ça prend du machar. Celui qui, bien entendu, n'a pas d'émouna, ce sont des gens qui n'aimeront pas les mitzvot et les commandements de la Torah. L'homme ils en ont marre. Une femme, par exemple, qui n'a pas d'émouna, pour elle, le kissou et la jupe, tout ça, c'est des bêtises. Une femme qui tombe de son niveau comme un homme qui tombe de son niveau. Mais je dis la femme particulièrement parce qu'elle est regesh, elle est sensibilisée par le monde des mitzvot en général. C'est pour ça qu'il n'y a pas mieux qu'une femme qui fait tchouva, il y a pire qu'une femme qui tombe de la tchouva. Parce qu'elle est capable de faire une femme qui tombe, même un homme ne peut pas le faire. Parce qu'elle est regesh, elle est entière, la femme. Elle va jusqu'au bout des choses en général. Que Dieu nous protège. C'est pour ça qu'il est marqué Isha Bona, Isha Oreset. La femme construit, la femme détruit. Pas marqué l'homme construit, l'homme détruit. Zéaïnian. Alors quelqu'un qui rejette tout simplement les Torah, les mitzvot, vous avez compris qu'il avait une baisse d'Emouna, Bichlal. Et pour finir, mamash, on est à la tête, Mashiach Yavo Befeta, Pitom. Sachez que le Melech HaMashiach viendra à un moment où personne ne s'attendrait à ce qu'il n'y aura aucun signe. Le moment où il se déclarera, aucun signe qui nous permettra de dire, bon, mais maintenant c'est bon, il faut le chercher, il est là. Aucun signe. Les gens qui seront en train d'étudier seront attrapés pendant le dévoilement du Mashiach, comme l'a dit Papous Arabi Akiva, Shrecha Shinit Fastal d'Ivre Torah. Celui qui sera en train de travailler dans l'honnêteté sera attrapé. On dira Shrecha Baruch Hashem, que tu n'as pas mangé le pain du Gezel, le pain du vol. Baruch Hashem, chacun à son niveau, mais personne ne s'attendra au moment où... Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comme un peu le don de la Torah, où personne n'a compris pourquoi en plein désert,
Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que ça voulait dire ce silence absolu dans l'univers où plus personne ne bougeait? Ils sont partis voir Bilam et Bilam leur a dit Dieu est en train de choisir son peuple. C'est tout pit-homme. C'est quand on s'y attend le moins d'ailleurs, sachez une chose, que les choses viennent. Quand tu viens pour... une fois, quelqu'un m'a dit je voulais me marier, une femme m'a dit je voulais me marier et j'ai tout fait, le chidour, les égoulottes, la totale, tout. J'ai laissé tomber. J'ai vu que il n'y a rien qui se faisait, tant pis. Quand ça viendra, ça viendra. J'ai à peine dit ça, elle est venue. Des fois, quand on arrive en bas de la piscine, que on remonte. Si tu restes en bas, t'es foutu. Ceux qui ont les moyens. Valiédézé, je n'ai pas fini ma phrase. Ma chère Yavo Befeta Pitom, Valiédézé, Mechamat Simcha. Ah, Yifradou Israël. Ma chère Yavo viendra. Paramat Simcha, dans la joie Bezrat Hashem, la crainte et la Emouna Bezrat Hashem repénétrera le peuple d'Israël à ce moment-là précis. Tov. Je voudrais quand il dit Mouna ben Tzadik. Quel Tzadik? Le vrai tzaddik. Les vrais tzaddikim. Ceux qui ont de l'amour pour le peuple d'Israël. Ceux qui ont, Baruch Hashem, ceux qui s'inquiètent pour les autres. Ceux qui étudient la Torah. Ceux comme la Hirat Shamaim. Ceux qui, Béhémet, font tout pour, avec peu de choses. On ne cherche pas la quantité d'élèves. On ne cherche pas la quantité des choses. Les vrais tzaddikim sont ceux qui vraiment aiment Hashem. Chez eux à la maison, comme à l'extérieur de la maison. Tu sais, des fois, il faut un petit tzaddik pour faire tchouva à plein de monde. Et des fois, il faut un grand tzaddik pour faire tchouva à un peuple. Chacun doit avoir son rap. Celui qui a les moyens, enfin ceux qui ont les moyens et qui s'attendent à la Mashiach, c'est le 20 secondes. Non, Absolument. Celui qui a la Emouna se doit d'attendre. Oui, mais il ne sait pas quand il vient. Par exemple, on m'a dit récemment au nom du Rav Kanievski que le Mashiach c'était éminent, qu'il fallait absolument que tous les Juifs de Galout montent tout de suite en Israël sans condition, pas simplement de France, de Galout et patati patata. Moi-même j'ai répondu qui vivra verra. Pourquoi? Parce que j'ai entendu cette phrase de milliers de rabbinim de très haut niveau, mais de l'autre côté on ne va pas monter parce qu'on a simplement un grand maître de la Torah comme le Rav Kanievski qui nous met en garde. On doit monter parce qu'on doit monter, les choses sont claires. D'accord, faut pas être surpris. Un âme averti en vaut deux. Prépare-toi à monter. En tout cas, si tu es encore en France aujourd'hui, vu ce qui se passe. Alors prépare-toi déjà maintenant. C'est parler avec ton mari, réunion de famille. Ça y est, faut bouger. Faut arrêter d'attendre d'être à chaque fois, comme l'histoire l'a montré pendant ces 2000 ans de galoute. Les Juifs ont à chaque fois attendu. Tu crois qu'Isabelle la catholique et Ferdinand roi d'Espagne, quand il y a eu les expulsions des Juifs d'Espagne, tu crois que les Juifs n'étaient pas prévenus à l'avance? Tu crois qu'en Tunisie, c'était du jour au lendemain? Les Arabes n'arrêtaient pas de dire ça sert à rien de faire des travaux chez toi, je vais te prendre ta maison. Des messages clairs ont été lancés, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. On n'a pas compris encore le message et on a peur. Et bien entendu, je ne juge pas, tout est légitime. Mais cette peur-là, malheureusement, elle viendra tôt ou tard si tu ne bouges pas et à un autre niveau. Donc, commence à bouger, commence à savoir ne serait-ce que où tu vas t'installer, dans quelle ville tu veux t'installer, quelles sont les structures éducatives pour tes enfants, comment tu comptes te Bezrat Hashem par rapport à ton métier, orienter une situation nouvelle, car revenir en Israël, c'est tout recommencer à zéro, vous le savez. Il n'y a pas besoin de... C'est dans les deux sens, c'est spirituel aussi bien que matériel. Donc, prépare-toi parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Si c'est pour quitter la France pour aller t'installer au Canada, je vous rappelle qu'au Canada, les Arabes sont en train d'envahir le Canada. Juste à côté de la synagogue de Saint-Luc, il y a une mosquée aujourd'hui qui s'est créée. D'accord? Et que le Canada ouvre les portes à tout le monde, pas simplement aux Juifs, aussi à l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion, c'est une politique. C'est une religion politique. Donc le but, c'est d'islamiser le monde et de suivre la charia. Donc ça ne sert à rien de fuir. Tu as un pays, tout ce que fait Hachem, c'est fermer tous les robinets pour que tu viennes voir qu'un seul robinet, c'est celui de ton pays. Alors monte. Monte dans de bonnes conditions, mais monte. Ou parce que tu as la Emouna, ou parce que de toute façon, c'est qu'une question de temps avant qu'on te mette dehors de n'importe quel autre pays. Alors monte. Ça fait des années que ça dure, on n'a toujours pas appris. Que Dieu nous aide. Ilchot Achanot Shabbat. Kinyane Anitzrachim Lirvod Shabbat Kodesh. Ok. נאמר בתורה הקדושה בפרשת המן, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, ההכנה באה מיד אחר ההבאה, שהייתה בבוקר, שנאמר וילקטו אותו בבוקר. Donc on voit ici que le matin, on est parti chercher le pain, comme le dit la Torah dans la paracha de Beshalach, Beshalach Paro, Ken Beshalach. On voit ici qu'Akadosh Baruch Hu demande le matin, normalement les courses de Shabbat Kodesh se font le vendredi matin.
C'est comme ça qu'il faut faire. Chez Neymar, baboker, baboker. Le matin, il faut vite aller après la prière, on étudie, hop, il faut aller faire le cours de Shabbat Kodesh. Les lames de Chashesh, la Isdarez, la Achin, Sotre Shabbat. De là, on te dit, n'attends pas midi, 1 heure de l'après-midi pour préparer ton Shabbat, si ce n'est que le matin, Mugdam, tôt. Chez Mitzvah, Me'od Chashuva, Be'ene Akadosh Baruch Hu, car c'est une mitzvah très précieuse aux yeux d'Hachem. Vechen, Amrou Rabotenu, comme c'est marqué dans le Meseret Shabbat, Bedaf Kufyut, Zayin, Amud Bet. Le Olam Yashkim Adam Le'achanat, Solche Shabbat. À tout jamais, un homme se lèvera tôt pour préparer vite le Shabbat Kodesh, avec enthousiasme. Chez Neymar, Vaya Bayam Awashishi, Ichinu et Asher Yaviu, car ils ont préparé ce qu'ils avaient amené. Dans Midrash Tanchuma Amrou, dans Midrash Tanchuma, ils ont dit En Vaya et la Miyad. Il n'y a pas de Vaya. Vaya, ça veut dire deux choses. Et il fut, en traduction, mais ça veut toujours enseigner deux choses. Vaya veut dire tout de suite. Vaya veut dire dans la joie. En Vaya, la Lshon Simcha, En Vaya, la Lshon Miyad. Il n'y a pas de Vaya quand on dit et il fut. Sinon, il y a Vayehi qui veut dire le malheur, qui vient annoncer un côté négatif, péjoratif. Mais Vaya vient enseigner la joie. Et il dit comme ça Vechen Omer, comme c'est marqué dans Shmuel Aleph, dans le verset Yudzen jusqu'à Memchet, il y a marqué Vaya ki kam aplishti, sheu inyan zrizut, comme c'est marqué, il s'est levé. Ve'afilu imcha yom tov be'erev Shabbat, yesh yachin socher Shabbat be'egdem. Et même si maintenant il y a Yom Tov avant Shabbat, il faudra préparer aussi l'Ervod Shabbat Kodesh en premier. Mitzvat onek Shabbat et mitzvat minatora. Il faut savoir que de se préparer des plats qui donneront de la jouissance précédant d'entrer dans le Shabbat, c'est une mitzvah assez de la Torah. C'est-à-dire jouir du Shabbat Kodesh, par exemple, une femme qui va préparer un poisson, allez, je vais le dire, un bon poisson marocain. Ça veut bien le faire. La vérité, Shemnah. Le mec, il est sa mère, Meod. Quoi, on va manger ça ce soir? Waouh, content. Elle vient d'acheter un monde futur, cette femme. Elle ne se rend pas compte, Baruch Hashem, de la mitzvah extraordinaire. Là, elle provoque un onek Shabbat. Les gens ont besoin du Shabbat Kodesh. Au Mizah Chashuva, Meod, Ifnei Hashem, une fois de plus, et c'est considéré comme une mitzvah très très importante. Tzrim Lizaïr, deuxième halakha. Liknot kol cholchei Shabbat beyom shishi velo beyom chamishi. Il y a lieu de faire attention, de s'efforcer, ne vous inquiétez pas, c'est le début. Et une suite à cela, de faire les courses d'Afka le Yom Shishi, Velo Beyom Chamishi. Kemoshe Nagu Chachmei Israël Betzorchei Shabbat, comme ils le faisaient les sages d'Israël d'acheter pour le Shabbat. La différence qu'il y a, c'est qu'avant, ils n'avaient pas de frigidaire. Aujourd'hui, on a de quoi faire les courses, même le Yom Revi'i pour le Shabbat Kodesh. Kederech Hachanai Miyom Lechavero. Car en réalité, quand on prépare un jour, on le fait toujours la veille pour le lendemain. Vim Yakdim Lachin Solchei Shabbat Beyom Chamishi, dit Rav Ovadia, et si tu viens préparer les courses de Shabbat le jeudi, on ne pourrait pas dire que ce que tu as acheté le Yom Chamishi, c'était pour le Yom Shabbat. Et l'Emken, quand tu achètes, dans le cas présent, si tu achètes le Yom Chamishi, parce que de dire ça aux gens, ils te disent, attends, le matin, en France par exemple, ils travaillent tous, ils amènent les enfants à l'école, quand est-ce que tu veux qu'ils aillent faire les courses? Il y a la possibilité. Alors dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Mais si on fait un Khamishi, Mais la reine. Non, on fait le soir. quand j'achète Khamishi élève, c'est un chichi. Jeudi soir, c'est un chichi. Je comprends pas votre question, vous deux. Parce qu'on a dit baboker, baboker. Non, ma seconde, mais j'ai acheté la préparation du manger, ça sera le matin. Donc toi tu dis Yom Chamishi Ba'erev. C'est un chichi et je peux. Donc ce sera déjà vendredi. Et je prépare mon manger le vendredi matin. Très bien, fais-le. Non, mais je Mais la reine, bon igmor. Moi j'ai déjà mes réponses à tout ça. C'est des trucs qu'on a étudié, réétudié dans plusieurs livres. On va dire bon igmor. J'ai déjà donné une réponse comment on fait. Velachen Amagdin Lachin Beyom Chamishi Lokiem Mizvat Achanat Karayu. Celui qui fait préparer son Shabbat le jeudi pour le Shabbat, on ne pourra pas dire de lui qu'il a préparé en l'honneur vraiment du Shabbat. Umiu Davar Atzarich Achana Rabba Kegon Basar Vetzarich Milicha Ba'adacha L'argiro le Shabbat Yesh Leknoto Beyom Chamishi Letzorech Achanat de Rabba. Il dit mais maintenant ce que tu vas préparer, si ça va prendre beaucoup de temps. Alors dans ce cas-là, tu pourras le préparer Yom Chamishi, comme par exemple celui qui a acheté beaucoup de viande. Il va falloir qu'il la cachérise, qu'il la prépare, il va laisser par exemple macérer, il va faire, comment on appelle ça quand ça macère, la viande ou le saumon. Mariné. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas grave, ce qu'adore ma femme, c'est quoi, c'est Oui, du carpaccio. Carpaccio, taïch. Il y avait un carpaccio en l'honneur du Shabbat. Alors il faut laisser mariner. Pas le temps, ça faut préparer, ça faut préparer. Il peut préparer le jeudi dans ce cas-là, au bichoul et Berev Shabbat. J'ai dit ma femme elle aime ça, tout le monde doit savoir, ma femme adore le carpaccio. Tov. Vechen davar shelo. Hein?
Chaque fois que vous allez être invité quelque part, ils vont vous préparer des questions. Ouais, mais on va chez personne. וכן דבר שלא ימצא כל כך ביום השישי, והוא בכלל עונג שבת, יותר טוב לקנותו ביום חמישי בשבת, וכן מה שיקנה יזכיר בפה. Voilà ce que je vous ai dit, en fin de compte c'était marqué à la fin. Donc, celui qui ne pourra pas le faire le Yom Shishi, il achètera donc le Yom Khamishi, et il dira tout simplement l'Irvod Shabbat Kodesh. Il fera un équerre de ce qu'il a acheté pour y mettre la Kedusha du Shabbat, pour bien dire, parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'il y a deux raisons pour lesquelles on le fait le vendredi. La première raison, c'est que il faut que quand on prépare une chose, ce soit toujours la veille pour le lendemain. En mechinim et la leyom lechaberto, ce que dit Rav Vadia, première explication. Deuxième explication, c'est que baboker, comme c'est marqué vechinu beyom hashishi, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, la personne n'a pas le choix, qu'elle veut faire ses courses. Alors elle fera comme Yosef Mokir Shabbat dans Shabbat 119 à Moudalef là-bas, où on nous parle de cet homme extraordinaire qui s'est enrichi en l'honneur du Shabbat parce qu'il était zariz ben mitzvot Shabbat. Il était méticuleux dans la mitzvah du Shabbat, il préparait le Shabbat, il allait faire les courses lui-même, il se battait avec sa femme pour faire les mitzvot. C'est pas sa femme, vas-y, te prépare. Non, je veux moi aussi participer à la mitzvah, comme on le verra avec tous les Tanaïm et les Amoraïm qui ont toute leur vie participé à la préparation du Shabbat Kodesh. Eh bien, prendre une chose sur soi, au moins 2, 3, peu importe. Laisse faire la sponja en l'honneur de la Shrina. Fais la sponja, il n'y a pas de honte pour un homme de passer la sponja. Faites comme moi, mettez de la moquette, il n'y a pas de sponja. Mais c'est pas vrai, je pas de moquette, mais c'est juste comme ça pour faire rire. Faut qu'il advienne, s'il doit acheter un autre jour, qu'il précise que c'est le votre Shabbat Kodesh. Seulement, il y a un problème avec ça, pour moi, je veux dire où il est. C'est quand tu fais un Ekdesh, ce Ekdesh-là, il appartient au Ekdesh que tu as fait. Je vais expliquer ça en 2 mots. Par exemple, quand quelqu'un me dit, voilà, ça c'est 100 shekels pour ça, pour le Beth Midrash. Il va me dire, je veux donner 100 shekels pour l'électricité que vous payez. 4000 shekels, c'est 100 shekels. Alors, le moment où je les prends dans ma main, ils ne peuvent pas appartenir à autre chose que ça. Quand il me dit, voilà, 1000 shekels, ça c'est que pour un avrer, celui-là. Je peux pas. Pourquoi? Parce que si je lui ai donné une avance à celui-là, et que l'autre il n'a pas eu, alors ces 1000 shekels, je suis obligé de les bloquer pour le mois prochain pour l'autre avrer. Donc, qu'est-ce que je dis aux gens? Quand tu viens et que tu fais un don, tu fais un don. Laisse le dirigeant diriger, parce que lui, il sait ce qui est le plus important, ce qui est le moins important. Si tout le monde a été payé, par exemple, et qu'il n'y a pas pour la soudage Téchit, alors quoi, tu ne touches pas pour faire soudage Téchit pour 86 personnes qu'on est ici? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand tu viens et que tu achètes, tu dis, l'Irvot Shabbat Kodesh, tu as fait un Ekdesh. Et maintenant, le mec, il boit le coca le vendredi. Ah, ce coca que tu as acheté, tu l'as mis pour Shabbat Kodesh, tu as fait un Ekdesh. La reine, il dit, l'Irvot Shabbat Kodesh, bli neder. Sheyeh Bezrat Hashem, bofen klali. De façon générale, ce sera pour Shabbat. À Baal, précise avec sa bouche. Si j'ai besoin de l'utiliser, serait-ce qu'un petit peu avant ou après. Le vin, on peut le faire spécialement. Parce que le vin, c'est pour qui? Lavdavka. Et si t'en reste, et si ton ami t'a amené une bouteille de vin, maintenant il te dit viens on l'ouvre, alors quoi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et maintenant le mardi tu le reçois, ou alors tu es invité chez quelqu'un, tu lui apportes ta bouteille de vin. C'est barrière, faire très très attention quand on fait des ekdeshim, comment on dit Oui, c'est un peu ça, c'est comme un éder quelque part, parce que tu l'as dit. Non, Ekdesh, c'est pas un éder. Non, mais dans l'idée, c'est comme un éder, tu comprends? Attention, vraiment attention. Quand tu viens que tu dis Zé l'Irvot Shabbat Kodesh, Zé l'Irvot Shabbat Kodesh, Zé lo Yom Tov, pour te dire à quel point. Tu dis ça, c'est pour Shabbat, ben, ce ne sera pas pour Chol HaMoed, c'est pour Shabbat. C'est pour ça que Bezrat Hashem, dites toujours, ce joker extraordinaire qui nous facilitera la vie, parce que les Nedarim, ou les Shvuot, ou la parole, ça se retourne contre nous. Et je vous l'ai déjà dit, et je le répète encore aujourd'hui. Des fois, quand ça ne va pas dans notre mazal, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est les chachamim, c'est parce qu'on a dit des choses qu'on n'a pas accomplies. Un neder arrête tout un rouage de mazal. C'est pour ça qu'une personne, comme c'est marqué pour Yaakov Avinu alav shalom, on lui dit, quand ça ne va pas, pashpesh b'maasecha, qu'est-ce que tu as promis que tu n'as pas fait? Que ce soit un don, que ce soit une parole. Donc quelqu'un il dit à sa femme, si tu es avec elle, il dit, je te promets qu'on part en vacances. Ma parole, écoute-moi, on part en vacances. Ne tarde pas de le faire. Tu l'as dit, ça peut t'arrêter ton histoire. Et après tu dis, mais attends, on ne peut pas partir, j'ai plus d'argent. Non, c'est parce que tu as tardé ton éder que tu n'as plus d'argent. Sinon, c'est ta vie. Parce que celui qui fait un éder, il peut perdre. Faites attention à ça. Je vous l'ai déjà expliqué, mon rave. À chaque fois que je vais partir en mission pour récupérer des dons en galoute, il me faisait toujours Atarat Nedarim. Toujours, il faisait Atarat Nedarim sur tous les Nedarim que j'aurais pu dire. Pourquoi? Il m'a dit parce qu'une seule parole que tu as dit et que tu n'as pas accomplie, c'est un grain de sable dans un rouage. Donc ça va tourner. Ça va tourner avec beaucoup de difficultés.
parle peu et agit beaucoup. Faites très attention à cela, même pour les gens qui veulent se marier, ça marche pas très bien, pour la parnassa, pour la santé, pour la relation, l'éducation. Sachez que, comme par exemple dans l'éducation, je vous donne encore un exemple très important qui concerne beaucoup de gens aujourd'hui, le père s'énerve après son fils, il lui dit, ben, tu sais quoi, tu n'iras pas. Cette fois c'est fini, tu n'iras pas. 2 heures passent, le père s'est calmé, bon allez vas-y. On va le slicha. Slicha. Il faut aller voir un chacham avant de faire Atarat Nedarim. Tu dis oui, oui, Tu dis ça à ton gosse, t'es mort. tu dis ça à ton gosse, tu n'y vas pas, blinéder. Ouais, vas-y, parle toujours. La reine, le mieux à parler, si je peux me permettre juste cette petite leçon de morale que je me fais à moi-même et que je dis à voix haute, c'est de dire les choses, Ezrat Hashem, et de bien réfléchir avant de les dire. Quand tu as dit, t'y vas pas, sois un homme. C'est pas grave. Le petit va pleurer, c'est pas grave. Tu as dit, t'y vas pas, t'y vas pas. Il faut qu'il apprenne la valeur de la parole. Seulement, nous, on a plus pitché pour nous que pour lui. Parce que si on l'aimait, ça nous embête, on est des parents. Ah bah, c'est pour ton bien que je le fais. Regardez Dieu qui nous a créés. Il nous met des fois à l'épreuve. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? C'est parce qu'il nous aime qu'il fait ça. Il veut nous éduquer. Donc, n'oubliez pas ce détail. Quand vous dites quelque chose, vous dites quelque chose. Zéro. Sinon, taisez-vous. Le fait de faire Atarat Nedarim devant la célibataire, est-ce que Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même cas. Non. Oui, absolument. Quand un homme fait Atarat Nedarim, comme on le dit le matin, Velinchotenu, Lvanenu, Velivnotenu, il peut sortir toute sa famille de leur Nedarim. L'homme pourra le faire B'siata d'Ishmaïa. Voilà. J'ai une question au sujet de Shabbat, la Hanan et Onek Shabbat. Est-ce qu'un Tivoni, quelqu'un qui ne veut pas manger du tout de la viande, qui a décidé que la viande pour lui, est-ce que lui. Simchoni alors. Non, il y a Tivoni et Tivoni. Ok. Teva, ok. Parce Ou que alors lui, il décide que la végétarien, on appelle ça en français. Parce que sinon, Tivoni, c'est un naturaliste. Oui, c'est ça le problème. Oui, mais chez nous, c'est dire un mec à poil sur la plage. Non, Ah bon, d'accord. Et le Tivoni, en tout cas, lui, il déteste la viande, tout ça. Est-ce que lui, pour lui, il sera obligé de manger. Il ne peut pas manger ça, il ne peut pas manger la viande. Est-ce que Il peut manger du poisson. Rien du tout, c'est des gens qui mangent ni poisson, Le végétalien, pas le végétarien. Ah, le végétalien alors. Il ne mange pas ni poisson, ni viande, ni rien du tout. Ah, d'accord, je comprends maintenant ce que tu as voulu dire. rien. Ils ne mangent rien. Ah, mange que. C'est des gens invités chez nous, ça. C'est voilà. Tu leur fais que de la viande, du poisson, et ils mangent quoi alors? Quoi? De la salade? Que de la salade, voilà. Des trucs comme ça. Ah, c'est des rongeurs. Ouais, c'est un truc comme ça. Des herbivores, quoi. Et alors la question, est-ce que c'est pour lui, c'est-à-dire il a une obligation, ou ça va faire un tsar pour Shabbat, il n'a plus donné que Shabbat si. C'est une marloquette. Alors, si une personne est végétalien, c'est-à-dire que il mange rien, le pauvre, sa femme est constamment nida, il n'a pas d'oseille, le mec il est foutu, il ne profite même pas de la vie. En Seouda est là, il n'y a pas de Seouda si ce n'est qu'avec du Bassar Bakar et du Yain Meshubach, il faut du bon vin. Si cette personne, par contre, pour lui, c'est un problème, c'est-à-dire que ou l'eau est ralo, alors il fera son nègre avec ce qu'il aime. Et ce n'est pas vraiment un problème pour lui, puisque le Shabbat se vit à travers nous. Donc si ce que nous faisons, ce que nous mangeons, Mag'il otanu, nous dégoûte, par exemple, des fois, je voyais à l'époque dans certaines maisons, la petite, elle disait, ou le petit disait, je veux pas de poisson, j'ai pas envie de poisson. Ah si, mangez votre Shabbat Kodem, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je disais à la personne, vous savez, si elle n'a pas envie, faut pas lui donner. Je me rappelle aussi pour une sorte de vin. Il y avait pas un petit, quand même grand. Il n'aime pas le vin. Comme moi, je n'aime pas le vin, j'aime pas le vin, chacun a ses goûts, d'accord? Le père, il a insisté, oui, tu dois boire absolument de ce vin. Arrête. T'es pas Moshe et t'es pas Dieu, t'es pas le Arsinaï. Si, à partir du moment où l'Halakha nous dit que la personne est niga'al, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas, il ne veut pas, et que par contre il va manger par exemple que de la salade, mais il va kiffer sa race, il va être content, il va chanter les voix de Shabbat Kodesh, Bemet ou c'est ta'anoug, alors c'est ça son ta'anoug. Même si c'est midot, il est ivonné par des raisons qui sont idéologiques, c'est-à-dire que ces raisons de ne pas manger, ils ne sont pas des raisons. À partir du moment où s'il mange, peu importe quelle est la raison qui l'a motivé à ne pas consommer, à partir du moment où s'il mange quelque chose et que cette chose-là lui provoque un dégât, c'est-à-dire que aussi bien mental que moral que ce que tu veux, il n'est pas tour. Vous n'avez pas besoin de manger. Chaval.
s'il était intelligent, il mangerait un tout petit morceau de viande, l'irvot Shabbat Kodesh, donc il s'annulerait lui-même. Moi, j'y vois un petit peu de la bêtise, si je peux me permettre sans juger, hein, encore une fois. Je ne parle pas des gens qui ont un dégoût de cela, je parle des gens qui, par idéologie, je trouve ça complètement stupide. Voilà. C'est mon opinion, c'est pas la leur. Moi, je trouve ça stupide d'avoir des idéologies pareilles. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont déjà dit, je vous donne un seul exemple, ne viens pas te permettre ce que la Torah t'a interdit pour t'interdire ce que la Torah t'avait permis. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu es tellement makpid sur des idéologies qui... Baba Saleh ne mangeait pas de viande toute la semaine, le Shabbat Kodesh, il mangeait un morceau de viande pour le Shabbat. Il n'aimait pas spécialement la viande. Mais l'irvot Shabbat Kodesh, c'est à lui de décider. Mais s'il mange son Shabbat Kodesh, il mange un morceau de viande et il te regarde comme ça, style Idgadal, Vidkadash et Meraba, alors mange pas. Toi, tu mangeras sa viande. Moi, quelqu'un qui me dit j'aime pas ça, je lui dis tant mieux, donne. Prends pas la tête. Voilà. Parashat Bamidbar, le Rabbi nous dit, les Olam, Korim Parashat Bamidbar Besinaï, Kodem Atzeret. Toujours on lira la Parashat de Bamidbar avant la fête de Shavuot. Mikan Shei Bechinat Achana Lechag Shavuot. Et pourquoi tout cela? Pour t'enseigner que la Parashat de Bamidbar vient préparer l'homme à recevoir la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Bechol Shana, toute année. Bechag Shavuot noten lanu HaKadosh Baruch Hu mechadesh et Torah. Car il faut savoir que pendant la fête de Shavuot, HaKadosh Baruch Hu renouvelle le don de la Torah pour chaque enfant d'Israël. Velachen, c'est pour cela Baruch qu'il est clair שההכנות לקבלתה המחודשת צריכות להיות כדוגמת ההכנות לקבלת התורה בפעם הראשונה. Et c'est pour cela qu'on se devra à chaque fois de se renouveler dans notre façon de recevoir ce don de la Torah, comme si c'était réellement la première fois qu'on la recevait. ההכנות לקבלת התורה היו השלום האחדות. Et on a vu que la première préparation qu'a demandé HaKadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah fut basée sur deux points essentiels. Que le peuple d'Israël vive en paix, les uns avec les autres, et dans l'union. Donc on parle de Hardout. Chazal lamdu zot mi pasuk Vayihan sham Israël neged ha'ar. Car on apprend ça d'un verset qui dit, et nous nous sommes positionnés tous ensemble en face de la montagne. Lo ne'emar Vayahanu. Et là, il n'y a pas marqué Vayihan. Il n'y a pas marqué Vayahanu. Ils se sont postés, et là, il s'est posté. Donc, on est passé du pluriel au singulier. Étant donné que le langage de la Torah nous parle maintenant comme si qu'on parle que d'une seule personne, Mashma Mikan, que Dieu n'aurait jamais donné la Torah à un peuple qui se serait dispersé, voire divisé. La Shon Rabbim, à Ketrilat Pasuk, Vayis'u Mirfidim, Vayahanu, Bamidbar. Ils sont sortis de Refidim pour se poster dans le désert. Là-bas, on a vu que c'était le Shon Rabbim. Quand Israël s'unit, notre force devient Pachout invincible. Et là, Vayichan, car la Torah est faite de feu, comme c'est marqué dans Sechet Betsa, la page 25 à Moudbet, Torah Esh, c'est une Torah de feu qui Esh Datlamo. Donc pour pouvoir toucher à cette Torah, le peuple d'Israël se doit de s'unir. Les Shon Yechid, Remez Lekar, She'em, Ityatzvu, le Kabbalah, ta Torah, que Esh, que Ish Echad, Belev Echad. Les choses qui sont claires et nettes pour nous, comme un seul homme, dans un seul cœur. Il dit ici, Aguda Achat. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un seul et unique peuple? Aguda, c'est pas simplement un peuple. Aguda, c'est comment dire, s'unir, comme tu diras, union. וכך נאמר במדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ממצרים והיו חלוקים אלו על אלו כשבאו לסיני הושבו כולם אגודה אחת ואמר הקדוש ברוך הוא התורה כולה שלום ולמי אני נותנה לאומה שהיא אוהבת שלום. La Torah, comme elle ne représente que le shalom, contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer à travers ce côté un peu dictatural de la Torah, qui est vraiment de façon générale celui qui prendrait la Bible en français et verrait une Torah complètement dictaturale, dans le sens où voilà ce qui se passe, si tu fais ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu fais pas, je te ferai comme ça, donc c'est quand même très difficile. C'est pour ceux qui ne savent pas comprendre réellement la Torah. La Torah, c'est un livre de vie, c'est un livre de joie, c'est un livre de shalom. C'est ce qu'il dit ici, comme la Torah est un livre de shalom, je ne peux la donner qu'à un peuple qui aime le shalom. Mais attention, on ne parle pas de shalom arshav, ne confondez pas tout, bien sûr. Car on parle du shalom entre nous, on ne parle pas du shalom de ces gens qui ne comprennent rien à leur vie, les pauvres. En medubar bistam ardout. On ne parle pas ici stam d'une ardout, ça me paraît tous en tout, mes frères, nous sommes tous un, pas du tout. Et là, ardout in negedar. Et là, il y a un chidouche du rabbi très important à retenir. On ne parle pas ici simplement d'une hardout, ça veut dire qu'on se doit tous de s'unir, comme les Arabes, des fois le crient entre eux, quand le Fatah demande au Hamas de s'unir à eux.
Dans la Torah, on ne parle pas de Ardout Stam. Il n'y a pas marqué le mot soyons unis. Il y a marqué soyons unis. Non, je l'ai lu 2 fois. Negeda. Le chidouche du Rabbi vient nous dire ici, fais attention. Dieu ne nous demande pas simplement de nous unir, il demande de nous unir en face de la montagne du Sinaï. Ça veut dire que tu ne peux pas ignorer la moitié, tu ne peux pas t'arrêter à la moitié du pays. Negeda. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'imaginez que chaz v'shalom, demain on s'unisse tous pour lutter contre Dieu. Voilà. Comme les homosexuels, qui s'unissent. Alors, peace and love, ta journée en train de s'embrasser des zvaot, Hashem Yishmor v'irachem. Alors, tu dis, voilà, Dieu il est content, voilà, ils sont unis. C'est pas de cette union qu'on parle. Chaz v'shalom, pas toute union est bonne. Quand un juif épouse une non-juive, enfin, si, on ne peut pas appeler ça épouser, mais s'il vit avec, voilà, ben, moi, elle et moi, en tout cas, on est unis, pas comme vous, le couple juif, vous êtes tout le temps en guerre. Il n'y a pas d'union ici qui est possible, il n'y a pas d'union qui est bénie ici. L'amour sera plus fort que tout, c'est des bêtises, dans ce cas précis des choses. La reine nous dit, le Rabbi, fais attention. En medoubar bistam ardout. On ne vient pas stam te parler ici maintenant d'une union. Et là, ardout inneged ar. La seule ardout qui soit valable, c'est celle qui se trouve en face de la montagne. Ardout, ça vive Arsinaï. Ça vive Mashi ou Meyatseg. Une ardout qui doit se représenter face à la montagne du Sinaï de ce qu'elle veut représenter. Kriya Torah va mitzvot akavana. Pourquoi Neged? Kriya, ça veut dire, c'est comme ça que tu dois le dire. Pourquoi c'est pas écrit plutôt en face de la montagne? Moule. Neged, Pourquoi? Ça veut dire en face. Ça veut dire Keneged. Keneged, l'un en face de l'autre. Neged, c'est pas pareil que nous. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça nous a demandé, pas de se préparer en face de quelque chose, mais que Keneged, ça veut dire je ne peux pas être en face d'autre chose. Par exemple, si je devais dire je me tiens en face de toi, Aaron me dirait mais tu es aussi en face de moi. Par contre, si je dis je me poste Kenegdecha, ça veut dire que toi je t'ignore, il n'y a que toi qui es en face de moi. C'est pour ça que le mot moule ne figure pas dans la tête. Keneged, c'est comme im. avec. Parce que Keneged, Keneged Kezro, on dit, je suis avec toi ou je suis contre toi. Avec. Je suis aussi Neged, je suis avec toi. En tout cas, une définition et une adresse bien précise. Donc le Rabbi nous dit comme ça, HaTorah va mitzvot. Shayehudim mitachadim al yedei HaTorah. Quand c'est la Torah qui vient réunir les Juifs, yesh le'ardudzo kiyum amiti venitzri. Il y a en cela un kiyum, c'est-à-dire une union extraordinaire qui devient éternelle et émet. Ve'i gam ken mivia rov beracha ve'shefa milema'ala. Et c'est ce qui fera descendre des cieux la bénédiction et l'abondance dans l'absolu sur terre. Ça veut dire que des fois, même prenons l'exemple du couple. Si j'en venais à me remettre avec mon épouse, dirait la personne, pour les enfants, pour l'intérêt financier, parce que si je divorce, dirait-il, je perdrai tout. Alors tu peux être certain que ce sera ni émette, ni éternel. Il y a une notion de sacrifice de soi pour les enfants, certes. Aval, si je me remets avec ma femme, pour le shlom bayit, parce que Dieu veut, et dit, je préfère effacer mon nom que de voir un couple divorcé, sauf si bien entendu, il n'y a plus rien à faire, s'il n'y a pas d'amour entre eux, uniquement assez pour. D'accord? Mais si la raison pour laquelle les choses vont se réadapter pour s'unir, et que c'est fait en l'honneur d'Hachem, que neged ha'ar, alors bevadaï que là, ça peut le faire. Je ne suis pas avec toi parce que tu as trouvé les mots qu'il fallait pour me consoler. Je suis avec toi parce que je ne veux pas me séparer d'une volonté divine. Je suis avec toi parce que Dieu est avec nous. Cette colle, alors ça paraît quand même curieux de dire que ça fait un peu bizarre de dire mon chéri, je te quitte pas. Pourquoi? J'ai entendu un cours, en fin de compte, je suis resté avec toi pour Dieu. Pourquoi moi j'existe pas? Tais-toi. Laisse, parce que c'est la meilleure colle. Quand Akadosh Baruch Hu est au milieu d'un couple, c'est la meilleure chose. Sois humble. Baruch Hashem. C'est encore une histoire de... Si tu veux. Bessinai Amiti. Il dit comme ça. Bessis Amiti, pardon. Kocha shel ha'ardut, la force de l'union. Atsum. Efshar la'asik be'emtsaouta kol ma sherotzim. Il dit le Rabbi ici, sache que la force de l'union est si importante que toutes les volontés de ce monde s'accomplissent quand on est unis. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus fort au monde qu'une famille qui est unie. Une famille unie arrive à surmonter tous les problèmes. C'est d'ailleurs le cas, j'ai remarqué que les plus grands mécréants de ce monde, que ce soit les arnaqueurs, que ce soit la mafia, ils ont tous un surnom. Ça s'appelle comment? La grande famille. La grande famille. Si on arrive, même dans les forces du mal les plus détestables, à s'unir, on voit que ça devient imperméable. Mais si Chaz v'Shalom, on est tous forts et qu'on est tous désunis, automatiquement,
on est tous percevables et on est tous faibles. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il nous dit ici, il va plus loin que ça, il dit Be'emtsaouta kol ma sherotzim. On obtient tout dans ce monde quand on est uni. Va filu im ardut il est matara shlilit. Et même si tu viens de dire maintenant que l'union, elle est faite pour quoi? Pour des choses péjoratives et négatives. Et ça, ça a été le secret extraordinaire de cette génération d'après le déluge qu'on appelle la génération de la tour de Babel, où Akadosh Baruch Hu n'a pas tué ces gens, il les a dispersés. Pourquoi il les a pas tués? Il a défait leur force. Ils étaient unis, il les a désunis. Et en tant que désunis maintenant, alors il a fait payer à chacun d'entre eux selon son dû et sa mécréance morale. Comme c'est marqué, ils ne parlaient tous qu'une seule langue, alors qu'on avait vu qu'ils parlaient plusieurs langues avant même la tour de Babel. Mais ça veut dire en tout cas qu'on parle le même langage, on est sur la même longueur d'onde. Ils étaient tous unis pour lutter contre Dieu lui-même. Dor Meuchad ou Melukad, un peuple qui était uni et complètement collé l'un à l'autre de façon idéologique. Ve'ata lo yitvatzar me'em kol asher yuzmu la'asot ulam sofa shel ardut zo leikashel. Donc même si on voit qu'ils ne réussiront pas, même par le biais de leur ardut, parce que Dieu veut faire quoi? Non, Dieu aurait pu envoyer des météorites sur leur tête, casser la tour de Babel. Il dit, mais non, quand ils sont unis, même le Bédine d'en haut ne peut rien faire contre eux. Des gens qui sont unis sur terre, on ne peut rien faire contre eux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Eh bien, je vais les désunir. Je vais leur faire comprendre que leur langage ne passe plus dans la même oreille. Donc, ils vont se désunir. Kien kium le ardut shelo al pitora. Et là, le rabbi nous dit, car il n'existe aucune ardoute dans ce monde si elle n'est pas scindée par le biais de la Torah. C'est pour ça que je vous ai dit que pour l'éducation, quand on parle de l'éducation, quand on parle du shlom bayit, quand on parle dans le travail, par exemple, quand il y a des hiérarchies, ne commence pas à penser ce que toi tu as envie de penser. Vois ce que demande la halacha. Une fois, j'ai eu un ouvrier qui me voit, il m'a dit, ouais, mon patron. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav Twitou? Je lui dis, c'est ton patron, c'est lui qui décide. Ah, comme ça. Je dis, oui. Ah bon, d'accord. C'est ton patron. Alors en France et en Europe, vous vous rappelez, il y a 3 siècles, un peu plus peut-être, ils ont commencé à vouloir faire CGT, CFDT, la force ouvrière. Faisons des ouvriers des patrons. Ça fait quoi aujourd'hui? Les 35 heures. 35 heures, plus personne ne veut être patron, tout le monde fuit ce poste. Alors, il ne faut pas passer de l'esclavage à l'anarchie, mais dans la Torah, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la Torah, regardez le Talmud, quand le patron il paye à l'heure, on ne dit pas bonjour à quelqu'un d'autre pendant l'heure où tu es payé pour le travail. Ça s'appelle du vol. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec ce qu'ils ont voulu faire en France, ils ont motivé la population à ne surtout rien faire. Moins tu travailles, plus tu auras d'argent. Plus tu travailles, et plus... Avant, aux États-Unis, grâce à Dieu, pourquoi c'est un pays, malgré tout, qui travaille fort, les États-Unis? Parce que le patron... C'est exagéré chez eux, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Le mec travaille 12 ans chez eux, du jour au lendemain, vous êtes renvoyé. Au revoir. En France, tu dis un mot à ton ouvrier, prud'homme, et tu casques, et tu payes, et tu es dégoûté. Tu peux même pas renvoyer ton ouvrier. Oui, nous avons travaillé pendant 10 ans, mais monsieur, vous avez été payé pendant 10 ans. Voilà vos indemnités, Shalom à Israël. Vous n'avez pas le droit, c'est aussi notre bébé à nous. De quoi vous parlez? Si vous voulez jouer les patrons, prenez aussi les soucis des patrons. Résultat des courses, tout s'effondre. En Arabie Saoudite, ces mêmes gens qui se plaignent dans la CDT, CDT, là-bas, ils n'ont pas un mot à dire. Au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Yallah, tfadda, ya qalb. C'est comme ça qu'ils se parlent. Va prendre le carton et chien, lève-le là-bas. Ils se parlent comme ça. C'est pas une blague. J'avais un ouvrier en France, il travaillait chez mon père, il s'appelait Heidi. Il travaillait chez mon père. Et nous, quand on lui demandait quelque chose, c'était s'il vous plaît, est-ce que ça vous dérange pas? Voilà votre paye en temps et en heure. La boutique a fermé, peu importe, il est parti travailler à Barbès. Après 3 jours, il est revenu nous voir. Comment il me parle, ces chiens là-bas? Je dis, qu'est-ce que tu parles? Il me dit, les Arabes avec qui je travaille. Il y a Kelb, il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas de respect. Je dis, en attendant, il me dit, je retourne travailler là-bas, j'ai pas le choix. Alors, te plains pas. Un patron se doit d'avoir du kavod pour ses ouvriers, à la condition où ces ouvriers, bien entendu, de l'autre côté, ont compris qu'ils sont les ouvriers qui ont un patron. C'est comme ça que ça marche, et on veut que ça marche dans la vie. Mais absolument. Pour qui se prend le patron? Pour le patron. Voilà, c'est pas compliqué.
est simple à comprendre. Pour qui se prend celui-là, c'est ton père. C'est pareil. Dans la famille, pour qui elle se prend celle-là, ben c'est ta mère. Tu vas pas quitter toi, maman. T'as tout foutu en l'air. אולם סופה של אחדות זו להיכשל, וזה העניין. מעשה אחד מזה אנו למדים ההכנה לחג השבועות היא התחזקות באהבת ישראל, והדבר צריך להתבטא בהשתדלות לקרב יהודי שני לאור התורה. Et c'est pour cela que quand on veut de la hardout à la veille de Shavuot, c'est le moment le plus propice de toute l'année juive pour apporter les juifs à la hardout, mais par le biais de la lumière de la Torah, dit le Rabbi. C'est-à-dire c'est le moment de sortir dans les rues et de rapporter tout le monde vers la Torah. Allez, venez, viens mettre tes tefilines, viens étudier la Torah, viens à un cours de Torah, par le biais de la Torah. וכך אין זו הרדות הטריאלית, comme il dit ici, ארטילאית. טוב? אלא הרדות שנקשרת לתורה ולמצוות. Parce que ça, c'est la vraie colle quand on passe par le biais de la Torah des mitzvot. וצריך לדעת שהכל תלוי בכל אחד ואחד, המגיד ממזריץ' par exemple, פירש את המשנה Da Malemala Mimach, et il dit que la chose dépend de nous essentiellement ici, comme l'enseigne le Maguid de Medrich, qui disait, à propos de la Mishnah duquel il est marqué, sache qu'il y a au-dessus de toi, Da, Shekol ma shekore le ma'ala, be'olamot ha'ilyonim, akol o mimcha. Pour te dire, Da, sache que, je relis verset, Da veut dire sache, ma le ma'ala mimach, ce qu'il y a au-dessus de toi. Il te dit, sache que ce qu'il y a au-dessus de toi, c'est ce qu'il y a au-dessus de toi. C'est-à-dire ce que toi tu auras fait en bas, c'est ce qu'il y aura en haut. Akol talui becha ou bema'asecha. Que tout dépend de ton action et de ta façon d'agir sur terre. Al adam liraoto et ha'olam omed al kapot ha'oznaim. Moznaim. ומעשה אחד ביכולתו להכריע להשיג את מתן התורה בהכנה כזאת, בטוחים אנו שנזכה לקבלת התורה בשמחה ופנימיות. Et c'est ça, c'est tout le inyan des 49 jours pour lesquels nous allons compter par le biais de la Sfirat HaOmer et par la prononciation et l'explication de Pirkei Avot qui nous mène jusqu'à Simchat Torah, jusqu'à Shavuot, pour nous dire que le but de la Hachana, c'est quoi? On ne te demande pas de connaître la Torah, le Brourouyo. On ne te demande pas de connaître toute la Torah sur le bout des doigts, mais on te demande de te préparer au don de la Torah. C'est quoi le don de la Torah? C'est de rapprocher un maximum de personnes dans la Ardout d'Akadosh Baruch Hu, de les unir sous le dé de la Torah. Et il dit, Veseu et Rosh Kol Adat Ben Israël, Chumash Bamidbar Nikra Sefer Apekudim. On appelle ça le livre des mitzvot, le livre des commandements. Hashem Atzivui Arishon Betrilat, Atzivui La'aroch, Mifkad Ochlusin Livnei Israël Bamidbar Sinai. C'est où est Rosh Kol Adat Ben Israël, il dit ici. Hachela, la question qui pose, Amit Oreret Miyad Lachar Tzivui Zei. Donc après cette ordonnance, la question qui vient tout de suite à notre esprit devrait être Vechi Akadosh Baruch Hu Zakut le Mifkad Kedei Ladat et Mispar Ben Israël. Le dénombrement des enfants d'Israël, est-ce que Dieu aurait besoin de savoir combien nous sommes? Ne sait-il pas tout à l'avance? Mais Shiv Rashi Akadosh, nous répond Rashi, Shakadosh Baruch Hu omnam yodea et mispar haYehudim, gam bli limnot otam. Que Dieu sait très très bien combien nous sommes exactement. Oulam, cependant, Hatzivui badavar, le fait de nous demander, de nous compter les uns les autres, kedei leodia hibatan, pour nous montrer combien Dieu nous aime, comme on l'a expliqué déjà hier. Et ici, il y a lieu de s'étonner d'une chose, dit le Rabbi. Comment est-ce qu'on pourrait relier le fait de compter, de demander le dénombrement des enfants d'Israël, avec l'affection que nous ayons? Imaginez qu'un homme rentre chez lui à la maison et dit, bon, alors vous êtes tous là? Alors, Moshe, Shimon, Reuven, Lévi, Issachar, Zvouloun, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est pas parce que tu me comptes que tu m'aimes. Et là, c'est la question qu'il pose. Au contraire, quand on compte, c'est qu'on espère qu'il y en a moins, il dit ici. On ne voit pas en cela, au contraire de l'amour. Par exemple, s'il dit, ah, celui-là, il écoute toujours ce que je lui dis. Alors, dans ce cas-là, oui, on pourrait comprendre que Béhémet, le fait qu'il définisse en donnant des kinouim, des surnoms, comme on le voit dans Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui a dit Sors Boud, Kemayan Amid Gaber, Ashrei Yolatecha, heureuse la mère qui t'a mise au monde. Ça, oui, on peut dire que ça vient démontrer l'amour, mais il dit en quoi le fait de dénombrer les enfants d'Israël, quel est le rapport qu'on puisse définir entre l'amour que Dieu porte pour nous et le dénombrement des enfants d'Israël? Mama Kesher, dit le Rabbi, chez la Tova, comme toutes ces bonnes questions, bien entendu. Ha'adam ha'pashut beyoter, ve'adam ha'gadol ve'achacham beyoter nimnaim ke'echad. Il dit dans ce cas-là, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus pieux, des gens qui étaient beaucoup plus sereins, des gens qui étaient beaucoup plus intelligents, des gens qui étaient beaucoup plus sages. Mais quand tu comptes les gens, tu les mets tous au même niveau.
Encore une fois, on n'a pas le droit de compter les gens à cause de la Inara. Dans le dénombrement qui a été fait par Mahazita Shekel ou par l'agneau qu'ils amenaient, on comptait comme ça, d'accord? On comptait roche, c'est-à-dire on peut compter les kippotes, par exemple. Je compte une kippa, deux kippas, trois kippotes, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Le rabbi dit, mais quel rapport? Quand tu comptes, tout le monde est au même niveau. Celui qui est grand en Torah, si tu le comptes dans le minyan, il est au même niveau que celui qui est le plus petit en Torah qui connaît rien. Vechol echad me'em, eno shave yoter me'echad. Donc il n'y a plus de shivyon. Oulam, la mito shel davar, il dit cependant, la vraie vérité dans tout cela, dafka benekudazo, tmunot achiba ve'ava amidvatot bemifkad. Il dit, ben, c'est justement pour cela qu'on voit le vrai amour d'Hachem. Kasher rochim mifkad, en monim ki'im kishchonotehem shel bnei adam ve'et trunot nafsham, ela et anekuda ha'atzmotit hapnimit hashave bekulam. Il dit, car le fait de compter ne vient pas voir l'extériorité des midot que l'on pourrait décerner de l'extérieur, mais en réalité, il vient démontrer la pnimiyut des pnimiyut de l'homme, c'est-à-dire l'étincelle juive qui vit en lui. וכל אחד שווה אותו דבר משום שמבחינת אותה נקודה העצמותית, אכן אין הבדל בין יהודי ליהודי. Car nous sommes tous composés בחלק אלוקם ממעל, et c'est en cela que l'amour de Dieu se définit. Et maintenant on comprend pourquoi, et heureusement que c'est marqué comme cela. Pourquoi? Parce qu'on avait vu dans Masechet Psachim qu'il y a des cas où il y a marqué que Dieu déteste ce genre de juifs. Vous vous rappelez les cas qu'on avait dit, ceux qui mentent, ceux qui jurent pour rien dire, ceux qui boivent, les khanfanim, ceux qui font absolument, ils flattent par intérêt, vous savez, pour faire, font la lèche en d'autres termes. Dieu y a marqué sonner au tam. Dieu les déteste ces gens-là. Alors il dit alors dans ce cas-là, mais ça on parle de quoi? Des choses que l'on voit d'extérieur. Il dit mais quand on a demandé de compter, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu mettre au niveau de l'extériorité des midot que l'on peut déceler que tout le monde est échavé. Mashma Mikan que c'est pas ce qui intéressait Hachem, mais que le dénombrement vient montrer l'amour intérieur de chaque juif. En d'autres termes, pourquoi Dieu nous aime? Uniquement parce qu'on est juif. D'abord et avant tout. Pourquoi est-ce que cet homme-là, il va épouser ma fille, alors que Christian aurait peut-être de meilleurs midot, on va dire ça comme ça, parce qu'il a un chélek et le canimal, parce qu'il est juif. C'est pour ça qu'aucune personne de nous n'a le droit de critiquer un autre juif. On n'a pas le droit de dire du lachon hara sur aucun juif. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette paracha de Bamidbar, on vient nous dire que l'intériorité de chaque juif, c'est ce qui compte chez Dieu. Pas simplement son extériorité. Mais vadaï que ça va compter. Aval ou Yehudi, lama tamedaber alav. Ou Yehudi tishtok. C'est un juif, alors tais-toi. Lo pachot velo yoter. Faites attention à ces gens qui vous disent de toute façon, celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un cela. Dieu vient nous apprendre dans cette paracha, nous dit le Rabbi, qui ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur de chacun de nous. Et à l'intérieur, est renfermée là-bas une âme juive, qui elle-même souffre de ce qu'est l'extérieur de celui qu'il est. Par exemple, un juif qui est homosexuel, sa neshama à l'intérieur, dont parle le Rabbi ici, c'est une neshama qui hurle de souffrance. Pourquoi? Il n'a pas de monde futur, c'est le Guénam qui l'attend, c'est un Issour amour de la Torah, c'est le Sanhedrin, il serait mis à mort immédiatement, ça ne rigole pas avec la Torah. Alors quoi, sa neshama, elle est comment? C'est son corps qui a pris le dessus et qui a enfermé sa neshama. C'est une neshama miskine aujourd'hui qui est tombée malade. Lo pachot velo yoter. Combien c'est dur à écouter, ah ben c'est la pure vérité. La reine, même chez celui-là, hein, le rabbi était capable de faire teshuva à un homosexuel et de le marier avec une femme et qui s'arrange dans la vie. Pourquoi? Parce que le rabbi avait cette force, comme tous les grands rabbanim, pas que le rabbi, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, d'un seul regard sur le tzaddik, le Rav... On le voit encore aujourd'hui, combien de milliers de gens font tchouva, les uns après les autres, je rencontre. Alors bien sûr, il y en a qui ont été, qui n'ont rien ressenti, peut-être. Mais combien de gens sont partis à Ouman, poser la main, sont venus, ont fait tchouva. Mais comment c'est possible? J'ai un copain, il s'appelle Jonathan. Pareil, il est parti là-bas, il fait qu'une kippa. Mais je suis parti à Ouman, je sais pas, j'ai craqué. Combien et combien? Le tzaddik, pourquoi? Parce qu'il ne voit pas l'extériorité du juif, il voit l'intériorité de l'autre. Si tu es mitmaked, tu regardes cette Nekuda comme Akadosh Baruch Hu demande le dénombrement des enfants d'Israël, où d'extérieur, il juxtapose tout le monde au même niveau, mais que l'intériorité, maintenant, fait briller l'extériorité, alors Bémet, Dieu aime vraiment tous les juifs de ce monde. Bon, la phrase qu'on dit en français... Et regardez bien ce qu'il dit, Achen, en evdel ben Yehudi le Yehudi. J'aimerais que vous me donniez une fête juive, où Akadosh Baruch Hu nous tend les bras, et que bizarrement, quoi que nous soyons comme juifs,
et il nous prend tous dans les bras. Il a fait Méod. Vous avez répondu les deux en même temps. Soukot, c'est les 4 bras, en d'autres termes, les 4 pans que nous avons. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous prend, la Shrina qui nous prend dans les bras. Et là-bas, tout juif peut rentrer dans la Souka. Donc vous voyez que quand on parle des enfants d'Hachem, quoi que tu sois comme juif, même si tu es assimilé, même si tu as des défauts, même si tu es encore loin de la Torah, tu es un fils d'Hachem, même si tu n'es même pas encore Shomer Shabbat, de quoi, sur lequel il dit Atagoy Gamour, aval malgré tout, tu es un juif. Tu as un Chelek Elokam Imal, et Dieu tout simplement t'attend. Et il te compte parmi ses enfants. C'est après en haut que ça se passe mal si tu n'as pas fait de tchouva. Les anges que tu as créés vont t'empêcher de rencontrer ton père, Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que chaque juif, d'ailleurs, c'est ce que j'avais entendu un jour sur une émission sur le christianisme à propos de Jésus qui disait « Je suis le fils de Dieu ». Les historiens, Goy, rapportent qu'à cette époque-là, tous les juifs s'appelaient les fils d'Hachem. Comme par exemple Elisha, il y a marqué que Dieu l'appelle mon fils. Ah, c'est pas pourtant un Dieu, c'était le Kohen Gadol. Donc l'appellation du mot fils dans le judaïsme, c'est comme ça qu'on le définit, comme on appelle. Alors, Chayabin, d'accord, mais les enfants d'Israël, ça se dit Béné Israël, les enfants d'Israël. Nous sommes tous les enfants d'Hachem. Im kebanim, im ka'avadim. Regarde-nous ou comme tes enfants ou comme tes serviteurs. Donc vous voyez bien que nous sommes tous, le jour de Kippour, pendant les Slichot, on dit tous qu'on est les fils de Dieu. Donc chaque juif est un fils de Dieu. Vous aimeriez, vous, en tant que père, que votre fils critique son frère? C'est pas agréable pour les parents. Sauf si c'est pour venir d'un problème. Si c'est pour prévenir un problème, c'est une mitzvah. S'il y a quelque chose qui se dit, papa, il faut que je te parle de ça et ça parce que ça peut être grave, oui, on ne parle pas de ça. Aval, que une sœur vient de dire de son frère, de toute façon, ton fils c'est un voleur, ton fils c'est un pourri, ton fils. Comment il réagit le père, même si c'est vrai? Il est mal. Il dit, mais attends, tu sais que tu parles de mon fils, une partie de ma chair. Comme ça, il dit à 4 jours. La gravité de parler du mal des uns et des autres. C'est pour ça que la fête qui s'enjoindra après Shavuot, c'est quoi? La fête du Yud Zayin, Betamuz, la destruction du temple. Une fois qu'on a eu la Torah vient nous relever à un très haut niveau. On commence pas à parler du mal. Parce qu'on a besoin d'une hardoute. Et il faut savoir quelque chose d'essentiel. Dans le judaïsme, regardez bien autour de vous. Les rabbanim, au niveau de l'extériorité, les Vijnites ne sont pas d'accord avec les Belz, qui ne sont pas d'accord avec les Gour, qui ne sont pas d'accord avec les Breslev, qui ne sont pas d'accord avec les Lubavitch, qui ne sont pas d'accord avec les Rav Kook, qui ne sont pas d'accord. Aval, dans l'intériorité, on s'aime tous. Dans l'intériorité, on est tous proches les uns des autres. C'est ça qu'il faut absolument maintenir à l'intériorité du Har Sinaï. C'est pour ça qu'il est marqué Neged Ha'ar, contre cette montagne-là. וזה הערך האמיתי של היהדות. אפשר לשפוט האדם על פי כישרונותיו, על פי נטיות ליבו, על פי יחוסו. על פי מעמדו החברתי, על פי מצבו הכלכלי וכדומה. במקרה כזה, אכן אין שוויון בין בני אדם. Car si on voyait l'extériorité de chaque juif, personne n'est au même niveau que l'autre, dans aucun domaine. Que ce soit au niveau de la famille, de ses descendants, de ses grands-parents, de son argent, de son compte bancaire, de sa façon de se comporter, de ses midot. Kol adam tofes makom lefi etrunotav miyuchedet. Car chacun vient avec ce qu'il a besoin pour son gilgul, pour sa réincarnation, pour laquelle il est venu dans ce monde. Aval, c'est pas marqué comme ça, c'est moi qui l'explique. Hein. Et c'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui sont pas d'accord avec moi, sachez que la façon dont j'explique, c'est aussi une façon de comprendre. Aval az haitiachasut el bnei adam היא נותנת תכונות האישיות שלהם למעלותיהם המסוימות. והעשיר יאבד את כל מעמדו אם יתרושש, וחכם ישכח כשלא יהיה עוד צורך בחוכמתו. Quand Dieu, par exemple, il n'a plus besoin, en d'autres termes, de l'argent du riche pour lequel il est venu sur terre, Dieu peut lui retirer cet argent, tout comme le chacham. S'il utilise à mauvaise escient, que Dieu n'a plus besoin de sa chokhma, alors il le prend de ce monde. אבל אם שופטים את בני האדם לא על פי תכונותיהם האישיות, אלא על פי הנקודות העצמותית הפנימית של היותם האדם, כי אז אין שום הבדל בין איש לרעהו, כל אחד ואחד הוא אדם באותה מידה ממש. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais retirer. C'est ce chelek elokam ima'al, la pnimiut de chaque juif pour laquelle, Béhémet, chacun de nous, nous devons de réveiller chez l'autre. C'est-à-dire aller chercher la pnimiut de l'autre, et non pas, chaz v'shalom, ne regarder que la chitzoniut, c'est-à-dire l'extériorité. C'est pour ça que des fois, dans ce monde... Mais c'est pour ça qu'on peut quand même prendre sur soi dès aujourd'hui le fait de se dire que... C'est pour ça que quand j'ai fait le cours sur les belles-mères, je crois que j'avais commencé en disant
est-ce qu'on sont vraiment toutes pourries ou quoi? Quand on parle des belles-mères, on a l'impression toujours qu'on parle des les dents de la mer, tu sais, le retour des dents de la mer, c'est pas possible. Tu comprends? Hein. C'est comme l'histoire du bus. Il y a un bus, il y avait les belles filles, et un bus, il y avait les belles-mères. Le bus des belles-mères s'est renversé dans le ravin, elles sont toutes mortes. Toutes les femmes et toutes les bruits étaient heureuses, sauf une qui pleurait. Pourquoi tu pleures? C'est des belles-mères. Non, mais la mienne, elle a raté le bus. Non, elle avait les boules. Pourquoi? Pourquoi on est arrivé là, Bémet? Est-ce que... Non. Est-ce que Bémet, les gens sont mauvais? Si on regardait vraiment la pnimiout, ça veut dire que si chacun venait, Bémet, parler, voir vraiment quel est le problème, une vraie réunion. Est-ce que Bémet, cette femme, elle est vraiment mauvaise? Et dans le sens contraire, bien entendu, hein, les belles-mères qui cassent les pieds aux belles-filles. Hein. Est-ce que vraiment ta belle-fille, elle est pourrie à ce point-là? Si ton fils, il est heureux avec elle, qu'est-ce que tu veux chez eux? Occupe-toi de ta vie, arrête de leur pourrir la leur. Ça, c'est la vraie réponse finale. Mais il y a mieux que ça encore. Qu'est-ce qui va pas? Si tu regardes la Pnimiout, dit Rabbi Nachman de Breslev aussi, si tu regardes la Nekuda qui est blanche, il y avait un très beau machal, et c'est avec ça que je vous laisse aujourd'hui, qui disait comme ça, quand tu prends un drap en coton, et que tu veux le déchirer avec tes mains, c'est possible? Essayez, vous verrez que c'est impossible. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, mais si tu perces un trou au milieu, et que tu mets tes doigts au milieu, ça va être dur, mais déjà là, tu peux y arriver. Pourquoi? Il dit, c'est pareil. Quand tu vois quelqu'un tout noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de pénétrer l'intérieur, tu ne pourras jamais déchirer l'orgueil qui est en lui pour pouvoir accéder à un dialogue avec lui. Mais si tu vois une nekuda en lui qui est bien, par exemple, ma belle-fille, elle est peut-être comme ça, mais elle a vraiment une bonne mida. Vous savez laquelle? Ben, mon fils est heureux avec elle. Moi, je l'aime pas, d'accord? Tu connais l'histoire du mec qui présente 3 femmes à sa mère, il lui dit, maman, c'est laquelle? Il dit, c'est celle de gauche. Il dit, pourquoi, comment tu sais? Il dit, je l'aime déjà pas. Voilà, bon, c'est connu, mais je veux dire par là que si vraiment on était capable, et c'est pareil pour chaque juif, on est capable de voir la nekuda à l'intérieur. Parce que c'est vrai que quand tu parles avec un juif qui est d'extérieur, bidon, méchant, pourri, tout ce que tu veux, et que tu t'assois avec lui, vous allez voir qu'à l'intérieur, vous allez découvrir une âme extraordinaire. Ça me rappelle une histoire que j'avais lue dans un livre qui était quand même terrible. C'est sur la Shoah. C'est d'ailleurs cette photo, la photo qui a été écrite dans le camp de Treblinka et de Auschwitz. Vous savez, les Allemands, pour faire des économies de balles, mettaient la tête des enfants sur la tête de la mère, comme ça a été une balle, ça traverse la tête du gosse et en même temps celle de la maman. Pour faire des économies pour pas salir de balles allemandes. Et cette femme-là, quand elle s'est retournée vers le SS qui, avec son fusil, que vous pourrez voir au musée de la Shoah, s'apprête à lui tirer une balle dans la tête, l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Je sais que vous ne tirez pas sur moi ». Alors l'Allemand, il a commencé à rire, il lui a dit « Ah bon, et dans quoi tu vois ça ?» Il lui a dit « Parce que j'ai vu dans votre œil gauche, il y a du chesed ». Alors l'Allemand, il a commencé à la regarder, il lui a dit « C'est marrant que vous disiez ça, parce que mon œil gauche, c'est un œil de verre. » C'est une vraie histoire. De votre droit, œil droit, il y a la mort, il y a la haine. Aval, dans votre œil gauche, j'y vois du chesed. Il lui a dit « Madame, c'est un œil de verre. » C'est un œil de verre. Ça veut dire que il y a des moments, dans les nations du monde, il n'y a rien à voir derrière. Hein? Il lui a tiré mal. Et donc, si Bisiata d'Ishmaïa, on est capable, nous, aujourd'hui, de s'unir, de rentrer dans le monde de la Torah, des mitzvot, de s'unir vraiment par ce biais-là, comme dit le Rabbi Bémet, de se voir parce que je veux pas faire la paix avec toi parce que je t'aime, parce que c'est la Torah qui me permet de me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi parce qu'on a besoin de tous s'unir. À partir de ce moment-là, Bezrat Hashem, sauf dans des cas, comme j'ai expliqué sur le shiur, si les parents et les beaux-parents ils veulent qu'ils divorcent, ils pourrissent la vie et que la mère elle est vraiment bloquée, elle a un problème. Vous savez, j'ai rencontré des gens dans les problèmes de Shalom Mishparti. Je dis, mais quel est votre problème avec elle? Et je l'aime pas, c'est tout. Il y a des gens comme ça. Alors ces gens-là, il faut s'en éloigner. Les gens qui n'ont pas de raison sont des gens qui ont beaucoup de Amalek en eux. Parce qu'Amalek, la seule raison pour laquelle ils nous haïssent, c'est eux. Donc, chez vous, les belles-mères, si vous avez des problèmes avec vos belles-filles, ou vice-versa, le contraire, sachez qu'il y a déjà la terre qui nous déteste. Est-ce qu'on a besoin de se rajouter nous? Shalom, aval un shalom amiti, et des fois le shalom, j'insiste aussi sur cela, c'est savoir s'éloigner. Quand on n'arrive pas, alors il faut s'éloigner pour mieux se retrouver avec le temps, car le temps est une réponse à toutes nos douleurs et à tous les problèmes. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. Shabbat shalom. Hein? Quelqu'un qui est pourri dans l'âme, ça n'existe pas. Dans le peuple juif, sache-le, ça n'existe pas. Kol Tov.